Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous passez d'agréables moments, même si c'est le confinement. C'est une période un peu spéciale, un peu particulière, mais j'espère que vous ne vous ennuyez pas trop et que vous et votre famille allez bien. Je vous avais promis sur Instagram que je vous ferai une vidéo concernant le réponse challenge que j'ai pu faire. Nous voici aujourd'hui pour parler de pouces, de cheveux, pour vous montrer mon évolution. Bon là vous voyez pas très bien. Je vais vous parler, vous montrer le avant, le après, l'évolution, tout. Je vais vous dire tous les secrets, tout ce que j'ai fait et comment fonctionne la pousse. Alors pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que ça fait 2 mois maintenant que j'ai fait le réponse challenge. Donc ce réponse challenge, en quoi consiste-t-il, pourquoi on le fait et comment le fait-on. Donc il faut savoir tout d'abord que le cheveu est constitué d'un follicule pileux, d'un bulbe. C'est là qu'il va naître, en fait le cheveu va pousser à ce niveau-là. Et ensuite ce bulbe, selon différents processus chimiques et biologiques, va faire en sorte de faire pousser le cheveu. Donc un petit bout de kératine qui va pousser sur votre crâne. Donc comment ça se passe? En fait ça se passe de façon cyclique. Le cheveu, il faut savoir qu'il a 3 phases. Donc il a une phase de pousse, une phase transitoire et une phase de chute. La phase de pousse s'appelle la phase anagène, la phase transitoire s'appelle la phase catagène et la phase de chute s'appelle la phase télogène. Donc en fait, votre cheveu, il peut soit pousser, soit être en train d'être là, sans rien faire, tranquille, ou soit il peut être en train de tomber. Donc en fait, quand vous allez vous dire « je veux que mes cheveux poussent », il faudra bien évidemment que vos cheveux soient en phase de pousse, donc anagène, pour pouvoir vraiment voir une différence. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir. Durant ces 3 phases, le cheveu, il pousse, il reste tranquille et ensuite il tombe. Et ensuite il repousse, il reste tranquille, il tombe. En fait, il a 3 phases cycliques, comme la vie en fait. C'est un cycle. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le cheveu va pousser au niveau du cuir chevelu, mais ici c'est mort en fait. Le cheveu ne pousse pas. En fait, le cheveu ne pousse pas tout simplement parce qu'il se casse. Par exemple, si vous dites « Ah, mes cheveux poussent pas, j'en ai marre, ils restent toujours à cette longueur, ils vont pas plus loin », tout simplement, c'est parce que vos cheveux, en fait, n'arrivent pas à pousser sans se casser. Ça veut dire qu'ils se sont cassés entre temps. Vous allez retrouver des cheveux qui soit se cassent à ce niveau, soit à ce niveau, mais ils vont paraître plus courts. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne poussent pas assez vite. Maintenant, on va voir comment faire pour qu'il ne se casse pas, comment faire pour éviter la chute du cheveu et activer la pousse du bulbe et du follicule pileux. Pour activer votre pousse de cheveux, il faudra faire 2 choses qui sont essentielles. Il faudra tout d'abord activer la pousse du cheveu, donc activer à la racine le follicule pileux, donc vraiment le stimuler. Et ensuite, il faudra essayez d'éviter à tout prix la casse de vos longueurs. Une fois que vous aurez compris ces 2 choses, vous saurez comment ça fonctionne. Et une fois qu'on sait comment ça fonctionne, c'est là qu'on commence à atteindre ses objectifs. Alors tout d'abord, vous pouvez activer la pousse du cheveu avec la circulation sanguine. Je vais vous présenter 3 huiles que j'utilise. J'ai utilisé un mélange de ces 3 huiles. L'huile de ricin agit sur la microcirculation sanguine du cuir chevelu. Donc elle va permettre que la circulation sanguine se fasse plus rapidement. Qui dit plus rapidement dit que les nutriments vont arriver plus facilement au niveau du bulbe. Le bulbe va être fortifié et va être stimulé et faire croître le cheveu plus vite. Donc c'est comme si en fait on nourrissait un bébé tout simplement pour qu'il grandisse. Si vous nourrissez le bébé, il va grandir, il va se développer. Et si vous ne le nourrissez pas, il n'aura pas les nutriments nécessaires pour se développer. Voyez ça comme si c'était votre bébé que vous nourrissez. L'huile de ricin et les huiles que je vais vous présenter, elles possèdent ces propriétés car elles vont activer la circulation sanguine. J'utilise également l'huile de moutarde qui est une huile stimulante. Donc déjà rien que l'odeur elle est stimulante parce que ça sent hyper fort. Moi j'aime pas trop l'odeur, je vous avoue, mais elle permet de prévenir de la chute des cheveux. Donc elle est quand même assez efficace. Et le macérat huileux d'Amla. Donc hop, ce petit macérat huileux. Donc je fais un petit mélange de ces 3 huiles, je fais mon petit cocktail, vous pouvez rajouter une autre huile ou etc. ou un petit parfum si l'odeur de l'huile de moutarde vous dérange. Et ensuite vous vous retrouvez avec votre petite fiole que vous allez utiliser pour activer votre circulation sanguine. On applique les gouttes tout simplement au niveau du cuir chevelu, on fait bien pénétrer l'huile et ensuite on retourne sa tête parce qu'il faut bien sûr que le sang afflue à ce niveau pendant que vous faites votre massage. Et ensuite, on va masser avec des petits mouvements circulaires
pour pouvoir vraiment activer la circulation sanguine et faire affluer les nutriments au niveau de votre cuir chevelu. Voilà ce que j'ai fait pendant ce réponse challenge pendant les 2 mois. Je vous avoue également que le faire tous les soirs, c'est quand même assez contraignant parce qu'il faut y penser, il faut avoir le temps, etc. Donc je ne l'ai pas forcément fait tous les soirs, mais normalement le mieux c'est de le faire chaque soir que vous pouvez en fait. Maintenant je vais vous parler de ce que j'ai pris. Aussi sur Instagram j'avais fait un sondage, je vous avais dit bon j'ai vraiment envie de faire pousser mes cheveux. Quels compléments alimentaires vous me conseillez qui ont marché sur vous, qui ont été ouf. Et ce qui est ressorti le plus c'est les compléments alimentaires de chez Madame la Présidente. Donc je vous ai écouté, je les ai achetés. J'ai acheté le Hair Boost et j'ai acheté le Madame la Présidente. C'est Madame la Présidente résolution numéro 1. Donc tout d'abord j'ai testé la résolution numéro 1 que je vais vous mettre juste ici. Et ensuite pendant le 2e mois j'ai enchaîné avec le Hair Boost de chez Madame la Présidente. Je voulais vraiment tester les deux pour voir la différence. Donc personnellement j'ai vu une différence pour mes cheveux. Alors j'ai vu une différence car mes cheveux ils ont déjà tout de suite arrêté de tomber, ils sont stoppés net. Et ensuite j'ai vu que mes cheveux ils ont commencé à récupérer un peu plus de leur volume, donc ils étaient en meilleure santé. Donc moi franchement quand mes cheveux ils tombent, mes cheveux ils sont vite parsemés parce que je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de cheveux sur le crâne. J'ai une densité capillaire assez faible et en fait dès que j'ai pris Madame la Présidente, au bout de 2 semaines j'ai vu qu'ils commençaient à être plus fournis. Donc j'ai pas vu de pouce particulièrement, je vous avais fait un update sur Instagram, mais j'ai vu qu'ils étaient quand même plus fournis. Ensuite j'ai fini mon 1er mois avec Madame la Présidente et j'ai attaqué avec le Hair Boost. Donc le Hair Boost il est vraiment bon, moi j'aime beaucoup le goût, après je sais qu'il peut être trop sucré pour certaines personnes. Au début c'est vrai que ça m'a surprise parce que je suis pas quelqu'un qui est très sucré, mais pour ceux qui aiment le sucre c'est bien. Sachez qu'il n'est pas sans sucre, donc il contient du sucrose, contrairement à la résolution numéro 1 qui n'a pas de sucre à l'intérieur. Donc il contient du sucrose, de la biotine, de la roquette et du zinc. Ces 3 composants vont permettre d'améliorer la pousse du cheveu, donc surtout la roquette qui va permettre d'accélérer la pousse et de stimuler le bulbe, et la biotine qui est une vitamine qui est la vitamine B8 qui est contenue également dans la résolution numéro 1 qui elle va apporter de la vitamine B8 à votre bulbe, un nutriment qui va le booster, et le zinc qui améliore un petit peu la qualité de la peau. La différence entre les deux c'est que celui-ci c'est des gummies qui ont du sucre et qui contiennent de la biotine ainsi que de la roquette, tandis que la résolution numéro 1 ne contient pas de roquette mais elle contient bien de la biotine. Donc moi ce que je recherchais surtout c'était la biotine. Quand j'ai pris celui-là j'ai vraiment vu que mes cheveux ils avaient poussé. Donc en fait au début je me rendais même pas compte, mais c'est Joanna qui m'a dit mais en fait tes cheveux ils ont poussé, enfin what? J'avais même pas remarqué. Et après ce n'est pas une pousse fulgurante, mais c'est déjà une pousse qui est plus rapide que ce que j'aurais pu avoir sans ces produits et sans bien sûr les massages circulaires de mon cuir chevelu. Maintenant on va voir comment conserver ces longueurs parce que ce n'est pas le tout d'avoir réussi à activer la pousse du cheveu, mais il faut savoir comment conserver les longueurs sinon ça ne sert à rien. Alors pour conserver les longueurs c'est simple. Je le dis tout le temps c'est simple quand même. Au final c'est pas si simple que ça. Oui, cette fois-ci, c'est simple. Pour conserver les longueurs, en fait, il faut tout simplement prendre soin de vos cheveux. Comment prendre soin de vos cheveux? Eh bien, il faut tous les jours, je dis bien tous les jours, les hydrater avec une crème, avec un lait capillaire et ensuite venir sceller l'hydratation avec une huile. Une fois que vous aurez fait ça, le soir, je vous conseille d'attacher vos cheveux, de faire des petites nattes ou de faire des petits choux, ce que vous voulez, pour que la nuit, vos cheveux ne s'en mêlent pas. S'ils s'en mêlent, c'est sûr, vous aurez des nœuds et c'est sûr, ils vont se casser. Donc moi, je vous conseille vraiment la nuit d'attacher vos cheveux pendant la période où vous faites votre pousse. Vous en fichez si vous n'avez pas de belles boucles pendant cette période, vous en fichez si vos cheveux ils sont pratiquement jamais lâchés. Mais l'important, c'est de conserver les longueurs, de conserver vos cheveux et d'éviter formation de nœuds. Donc pour cela, on va les attacher au maximum et faire des coiffures protectrices. Donc les protéger, qu'ils soient au minimum en contact avec l'extérieur. Et ensuite le matin, ce que je fais, c'est que je défais les nattes et je fais un chignon, je refais une autre natte ou quelque chose pour sortir en fait, pour être présentable
dans la société. Un petit chignon, une petite natte, une petite tresse, ce que vous voulez, tant que vos cheveux sont attachés et qu'ils ne s'en mêlent pas. Je ne veux pas que vos cheveux soient lâchés. Là, j'avoue, c'est une exception, ils sont lâchés, mais en général, ils sont toujours attachés, mes cheveux. Vous voyez, je les lâche juste pour faire ma vidéo pour vous. Bref, l'essentiel, c'est qu'ils soient toujours protégés, donc c'est-à-dire qu'ils soient le moins possible en contact avec l'extérieur. Voici l'avant et l'après que vous pouvez voir juste ici. Donc c'est le résultat de un peu moins de 2 mois. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous trouvez que c'est un résultat de ouf ou... Bon, je sais que c'est pas un résultat de ouf, mais dites-moi si vous pensez que c'est un bon résultat ou si vous avez eu de meilleurs résultats avec, je sais pas, une autre routine que vous me conseillerez. Moi, je suis preneuse. On est là pour discuter. En tout cas, voici mon petit avant-après. J'essaie de prendre les mêmes photos sous les mêmes angles. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. J'espère que ce réponse challenge pendant 2 mois vous aura inspiré pour faire pousser vos cheveux, pour prendre soin de vos cheveux. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et aussi à laisser un petit commentaire si vous avez un petit coucou. En tout cas, n'hésitez pas aussi à vous abonner sur Instagram où je vous donne toutes les news et je vous fais des sondages. Voilà, on discute, on parle, on échange. Je vous fais de gros bisous la team bouclette. J'espère que vous allez bien. Je vous dis bye bye.